Mesdames et messieurs, c'est toujours été un plaisir de vous avoir nombreux sur notre chaîne YouTube Gloria Bambili TV pour nous suivre. Merci pour vos encouragements, merci d'être toujours là pour nous, merci de vos suggestions, dans tout ce que vous faites pour nous. Donc voilà, surtout les amis de Globe TV, je vous remercie. Nous sommes là pour parler de tout ce qui se passe dans notre pays, comme je l'ai toujours dit, en RD Congo. On est là pour toutes les actualités, les sujets, les infos qui nous viennent, qui nous parviennent. Nous sommes là pour donner nos points de vue en tant que Congolais comme en tant que filles de ces pays, et pourquoi pas donner les informations aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Voilà, l'actualité oblige. Actuellement dans la ville-province de Kinshasa, il a été élu Daniel Bumba Lubaki comme étant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il est porteur d'un programme visant à rendre la ville-province de Kinshasa moderne, sécurisée et surtout salubre. Il avait défendu son programme le 27 avril dernier avec brio. Vous allez le suivre tout à l'heure. Donc voilà, nous osons croire, nous souhaitons croire, en tout cas au succès de ces mandats, et dire que dans peu de temps, nous pourrons en juger. Voilà. Ce cadre de l'UDPS succède donc Jean-Tini Ngobila. Il aura comme vice-gouverneur M. Edi Lieli qui remplace à son tour M. Jekoko Mulumba. Beaucoup de succès, beaucoup de positivité pour cette nouvelle gouvernance. Nous osons croire que vous allez faire quelque chose pour le peuple congolais parce que à voir tout ce qui s'est passé précédemment. Prochaine marque. Le gouverneur, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez au Kinois? Ces actes que nous proposons, ça découle du quotidien de Kinois. Nous constatons qu'à ce jour, le paradigme congolais est entièrement focalisé sur le secteur minier. Or, nous proposons un autre modèle qui partira de Kinshasa et écrire un autre paradigme pour le développement de ce pays. Nous voulons que Kinshasa soit justement ce milieu prisé où le monde et l'Afrique voudraient bien venir voir. Et nous commençons par le premier axe qui est justement la raison d'être de l'érection de la nouvelle ville. Cette ville a pour raison non seulement de rendre Kinshasa à hauteur d'un mécanisme qui produit beaucoup de recettes touristiques, mais également à produire plusieurs emplois. Vous comprenez ici justement, le programme ambitieux de mettre en place une nouvelle ville produira beaucoup d'emplois. Une nouvelle ville, c'est 100 000 maçons, c'est 100 000 charpentiers, c'est autant de plombiers qui peuvent être découlés. Et nous avons un concept que nous voulons décliner, c'est justement un métier pour un Kinois. Et par ce projet, nous comptons créer de manière directe et indirecte plus d'1 million de projets. Alors, vous allez vous demander sûrement comment c'est fait, comment cela peut être financé. Avec quel mécanisme? Le mécanisme est simple. Pour faire cette nouvelle ville, il y a la garantie de l'État qui va nous accompagner et le développeur du privé pour réellement rendre Kinshasa au niveau de Doha, de Singapour, des villes modernes telles que Hong Kong, telles que Dubaï, pour faire en sorte que... Voilà, comme l'Allemagne d'Afrique. Allez-y, monsieur le gouverneur, continuez. Les revenus se génèrent de manière dont d'autres villes se le fassent. Aujourd'hui, Doha, c'est plus de 23 milliards de frais de ruissellement. Dubaï, c'est plus de 20 milliards de dollars. Paris et j'en passe, c'est des villes qui produisent beaucoup de milliards grâce au tourisme. Et le tourisme, aujourd'hui, c'est un levier très efficace pour mobiliser les recettes de notre pays. Le tourisme, l'année dernière, en Mexique, c'était 150 milliards. C'est que nos mines ne réalisent pas. Le tourisme, c'était 102 milliards au Brésil. C'est que nos mines ne réalisent pas. Le tourisme, c'est 130 milliards de revenus générés. C'est que nos mines ne réalisent pas. Après 140 ans d'exploitation minière, aujourd'hui, le Congo demeure toujours dans ce paradoxe du sous-sol très riche et population très pauvre. Et une population qui vit dans une pauvreté abjecte. Et nous pensons que le paradigme doit s'écrire autrement partant de Kinshasa. Voilà la raison pour laquelle nous pensons que par la nouvelle ville, nous aurons un milieu qui va attirer tout le monde et élever notre ville ainsi que notre pays dans les rangs de concert de nations. Et en deuxième point? Deuxième point, comme j'ai dit, c'est un programme qui va aux axes synchronisés. Nous allons directement vous faire voir que nous mettrons la numérisation et la digitalisation au centre. Alors pourquoi nous allons numériser et digitaliser? Nous allons numériser et digitaliser tous les procès de gestion, justement pour améliorer la performance de notre administration publique, mais également aussi améliorer notre mécanisme de collecte de recettes. Kinshasa, c'est une machine à cash. Mais il y a plusieurs mécanismes qui font en sorte que le recette ne se canalise pas.
parce qu'il y a plein de coulages. Avec la numérisation, nous aurons ce mécanisme-là de mettre la traçabilité et le contrôle de tout ce que nous mobilisons. Alors, pour le troisième point, vous avez une solution pour le phénomène Koulouna? Au troisième point, nous allons directement par la problématique de la sécurité. C'est pas quand même normal si on peut faire une ville sécurisée et continuer à vivre dans la sécurité. Et nous vivons plus de 2 décennies avec un phénomène qui nous préoccupe tous, le phénomène Koulouna. Et nous disons avoir la solution pour ce phénomène. La solution est simple, avec un mécanisme opératoire appuyé et des financements associés. Nous mettons en place une unité dédiée, spéciale, pour maîtriser le Koulouna. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, les Koulouna avancent même jusqu'au niveau des postes de police, ils opèrent et ils reculent, en tout cas sans pour autant être inquiétés. Cette unité spéciale sera, là aussi encore une occasion, avec la compétence que nous allons les faire un plaidoyer du ministère de l'Intérieur pour nous mettre cette unité dédiée et la ville va pouvoir au financement. Bon, avec quel financement? Le financement va s'opérer de manière très simple. Nous avons la DGAPE qui est la régie qui s'occupe de la publicité extérieure. Cette régie, à l'époque du gouverneur Kimbuta, mobilisait, alors que c'était une commission, mobilisait autour de 700 à 800 000. Aujourd'hui, alors que nous parlons, dans ces pics, cette régie mobilise autour de 200 à 300 000. Or, c'est un paradoxe. Parce que nous voyons aujourd'hui la ville de Kinshasa, c'est une ville à panneaux. Il y a plusieurs panneaux, mais c'est inconcevable que nous mobilisions moins. Donc moi, je vais apporter des assignations à un minimum d'1 500 000. Pourquoi 1 500 000? Un bataillon, c'est 1200 hommes. 1200 hommes avec une prime doté d'un minimum de $500, ça nous prend autour de $600 000. Donc avec $600 000 et nous ajoutons encore des frais de fonctionnement associés à 800 000, nous pensons que nous allons former des gens très aguerris, respecter les principes de l'armée, de mettre en place des unités fortement entraînées pour des actions maîtrisées. Et cela est réalisable. Parce que nous avons des jeunes gens ici qui peuvent bien se mettre au service de la ville de Kinshasa pour maîtriser le phénomène Koulouna ainsi que les crimes organisés. Il n'est pas quand même normal et c'est pas aisé que les moments se promènent dans la ville de Kinshasa en touchant leur perruque, en ayant peur de leurs bijoux, alors que nous devons bien juguler cette crise qui nous a pris autant de temps. Je pense que l'implémentation de ce programme, le phénomène Koulouna sera une question résolue pour la ville de Kinshasa. Je vais directement passer à l'axe suivante qui est justement l'axe dédié au programme multisectoriel d'urgence, qui est bien le quatrième de ce programme. Le programme multisectoriel d'urgence pour le développement des infrastructures et l'éclosion justement des zones industrielles, c'est un mécanisme qui va s'opérer par rapport avec l'appui étatique et la mobilisation des recettes que nous allons mettre. Kinshasa a besoin des infrastructures. Nous constatons à ce jour que les infrastructures, quelles que soient scolaires, routières et hospitalières, sont en état de délabrement inconcevable. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, pour venir faire des tests genre dialyse, et puis voilà, il faudra quitter justement Tchangou ou quitter l'Embaïm pour venir en ville. On va s'organiser que dans chaque district, par ce programme ici, avec un financement étatique négocié, parce qu'il y a beaucoup de financements alignés pour pouvoir en faire en sorte que dans chaque district, que nous ayons au moins un hôpital moderne. Cet hôpital-là, qui prendra pas un grand budget, mais ça va permettre à tout le monde d'accéder aux soins de qualité, et puis voilà. Et nous mettons ces écoles pilotes modernes dans chaque commune pour, à côté de la gratuité d'enseignement, qui est un programme phare du président de la République, que nos enfants étudient dans des conditions accommodées et modernes. Voilà un peu. Et aussi, les routes, là déjà c'est une question essentielle et prioritaire. On va faire en sorte qu'à la fin de ce mandat, que nous aurons notre rocade. La rocade, c'est le projet de la route périphérique qui va relier l'aéroport passant par la ville, partant par Kimwenza Don Bosco, Kimwenza est ressorti pour faire l'aéroport. Et nous pensons que cela est réalisable. Parce qu'il y a un mécanisme PPP qui va se mettre en place. D'ailleurs, aujourd'hui, alors que je vous parle, déjà il y a 2 axes qui sont pris en charge par le gouvernement, par le nouveau projet de l'aéroport. Et nous allons prendre le 3e et le 4e axe. Donc, Kinshasa sera désengorgé. Kinshasa aura de bretelles pour faciliter sa mobilité. Le point suivant, c'est justement la question de l'assainissement. L'assainissement dérange tout le monde. Kinshasa, et Bosoto, Makassi. Un mécanisme simple est prévu. Nous allons activer la taxe d'assainissement. Président, vous comprenez que les Kinois et leurs représentants ont soif d'écouter leur prochain gouverneur. J'ai dit quoi là-bas? Nous allons activer la taxe d'assainissement, qui est une taxe qui n'est pas justement prélevée. Il y a un mécanisme prévu. Par le prélèvement de l'IRL et de l'IF, on va associer la taxe d'assainissement pour nous permettre à mobiliser beaucoup de fonds. C'est un projet qui est structurant parce que ça découle beaucoup des effets d'entraînement. Donc de là, nous voulons créer des emplois et nous voulons aussi
Associé à cela, d'autres mécanismes de production de l'énergie, la valorisation sur les déchets. Kinshasa, en ce jour, produit 10 000 tonnes de déchets journalières. Nous disons qu'il nous faut au minimum 25 opérateurs. Ici présent, l'occasion nous est tous donnée par ce programme d'être des entrepreneurs avérés. Un cahier de charges sera demandé par la ville, la taxe sera canalisée par une banque pour permettre à ce que les opérateurs puissent lever des fonds. Ces fonds-là leur permettra, par notre cahier de charges, d'exiger un minimum de 10 camions pour 25 opérateurs au minimum. Pourquoi j'ai dit ce chiffre-là? Parce que si nous avons au minimum 25 opérateurs, 10 camions qui nous fait 250, 40 tonnes pour un camion, nous allons ponctionner le 10 000 tonnes et nous réveiller avec une ville propre, avec une vacation de 250 heures. Je vais rapidement pour passer au point suivant qui est relatif à la mobilité et à la question des embouteillages. Là aussi, comme au point précédent, nous allons aussi ressortir plusieurs axes, parce que c'est un projet structurant. C'est-à-dire la création d'emplois et d'autres effets qui pourront entraîner. J'ai oublié de relever ici, par la mobilisation des déchets, nous allons le conduire à produire aussi l'énergie, améliorer la desserte pour essayer un peu d'équilibrer tant soit peu le problème de la desserte. Président, ne regardez pas votre montre, les Tinois ont besoin d'écouter leur prochain gouverneur. Alors, je rentre rapidement pour parler de l'embouteillage. Les embouteillages nous dérangent énormément. Les embouteillages nous dérangent énormément. Un mécanisme simple est pris en place. Nous savons tous, traditionnellement, les embouteillages, sans jeter là-bas, nous aurons de routes pour faciliter la mobilité. Donc cette question-là sera déjà de manière synchronisée et résolue. Mais à côté de ça, il y a aussi la problématique de la régulation. La régulation aujourd'hui ne se fait pas convenablement. Et aussi le comportement des chauffeurs sur la chaussée. Nous allons exiger, on va donner un délai moratoire, mais que tout Quinois qui veut... Nous sommes en train de citer le président par le point d'embouteillage qui est le 6e axe. Il y aura, étant la compétence de la police, les services publics seront délégués par des opérateurs privés, donner de l'emploi aux jeunes Congolais aux jeunes Quinois qui sont avec nous pour faciliter la régulation et travailler H24. Parce que nous observons aujourd'hui, il y a des embouteillages jusqu'à des heures à des heures interminables pendant que les policiers ne sont pas présents. Ils seront bien dotés, bien outillés, bien formés pour renforcer ce travail-là. Donc voilà un peu, en dernier axe, nous allons mettre en place un fonds. Un fonds qui permettra de collecter justement l'argent par des mécanismes de numération que nous allons mettre en place et aussi l'appui de l'extérieur par des fonds dans le monde qui sont des fonds dormants pour permettre que nous puissions financer les projets de l'IRS et l'impôt sur le revenu locatif. Pourquoi? C'est très exagéré. Je vais chuter le président en disant ceci. 2 minutes pour finir. Ce projet que j'ai présenté ici en cet axe et les réformes sur l'IRL et l'IF vont donner beaucoup de ressources. Mais je m'en voudrais ici de ne pas mentionner l'héritage politique de mon mentor, le feu docteur Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. À ses pieds, j'ai appris que toute transformation durable part de la tête. C'est pourquoi j'ai mis au cœur de mon projet le changement de mentalité pour faire rayonner à nouveau notre capitale. Dans la discipline, dans l'ordre, dans le patriotisme, nous allons bâtir ensemble. Chers députés, le peuple d'abord, c'est un slogan cher à mon parti. Mais je pense aussi que les députés font partie du peuple. Nous allons nous arranger qu'il n'y ait plus des impayements au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous allons nous arranger. Et je m'organise dès la semaine prochaine, à la prise du pouvoir, à m'organiser avec la PK, faire un montage financier pour payer le frais d'installation en concurrence de 3 mois. Représentant des Quinois que vous êtes, dans l'île sur la Mboka, rappelez bien, ezali réalisable. Ezali projet Oyo, de remettre avant la Kinshasa et ça la main pour la bonheur avec Quinois. Bana Kimbo va rater. Mambo Tolobi a autour de la Kinshasa, pour mettre en toro, bon c'est là. Zambe avant la Kinshasa. Tozo bangate, monsieur le gouverneur, tozo tala, Congolais nyonso azotala, mandat na bino, mandat na yo soki okosala nini pona bakinois bazali kolela mingi, bazo yo moko o décortiquer o lakisi biso problématique na solution oyo ko apporter les biso. J'ose croire que kaka ndenge o bandi mandat na yo, kaka ndenge o lobby o présenter biso projet na yo na ba avantage na ba possibilité hein au pesibiso ba mécanisme ndenge nini okosala ke musala ezala réussite. En tout cas peuple congolais nyonso azali kozela résultat, tolingi ka ba promesse te, tolingi ka kobaye ko loba te, mais tolingi ba résultat. Donc ndenge ozo banda mbala moko tozela te ke 1 mois 2 mois 3 mois te ka ndenge ozo zwa ka commandement banda kaka mbala moko peuple congolais quinois ACP là. Donc voilà alors peuple congolais bolobini
Hey, réaction à l'internaute. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau numéro. Vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, les numéros là affichés au bas de vos écrans. Contactez-nous, nous sommes là pour tout le monde. Merci.